Alors salut à tous, bienvenue à Culture Active. Je m'appelle Geoffrey Corbeau et je vous présente aujourd'hui le projet Les messages d'une faune urbaine. En plus d'être artiste en art visuel et artiste de scène, je suis aussi médiateur culturel. Puis dans ma pratique de médiation, ça m'a amené à proposer le projet qu'on voit ici, Les messages d'une faune urbaine. C'est un projet qui a été auparavant mis dans les ruelles de Victoriaville sur les murs, accolés. Maintenant, sous une autre forme, quelques années plus tard, ce sont sur des panneaux d'aluminium que ces photos-là sont représentées. C'est un projet qui a été fait en partenariat avec différents organismes de la région, dont Répit Jeunesse, le Centre Jeunesse Emploi, la Maison des Jeunes, le Trait d'Union, puis l'École secondaire Le Boisé. C'est en fait, l'objectif était de donner la parole aux gens. Donc vraiment de démocratiser tous et chacun qu'est-ce qu'ils avaient à dire sur le monde en posant cette question. Si tu étais dirigeant de la planète, ce serait quoi le message que tu voudrais passer? Comme si on était dans une manifestation, donc sur des panneaux de carton. Les participants étaient appelés à marquer le message de leur choix. Puis vraiment, ça va dans tous les sens, autant de l'inclusion à la diversité de genre, la diversité culturelle, contre la guerre, pour le droit des animaux, pour le droit de la terre. Donc l'objectif était de vraiment laisser la parole, puis que tous puissent sentir qu'ils ont un poids, qu'ils peuvent avoir une voix dans l'espace public. Ce projet-là a été fait il y a quelques années, durant le COVID, mais aujourd'hui, en 2025, il est encore aussi actuel avec tout ce qui se passe dans le monde, qu'on entend au quotidien dans l'actualité, les causes et les enjeux ne cessent que d'augmenter, ne cessent que de se répercuter ici au Québec comme ailleurs. Donc, vraiment de laisser les gens s'exprimer avec leur cœur, avec ce qu'ils ont vraiment à l'intérieur. C'était ça l'objectif du projet, des messages d'une faune urbaine. D'un endroit à l'autre, il y avait certaines différenciations, certains enjeux qui étaient abordés plutôt que d'autres, dépendamment des milieux. Mais en général, les personnes y allaient toujours avec des choses un peu positives, parfois critiques, parfois très naïfs. Puis c'est ça qui fait la diversité, justement, d'où là l'expression la faune, qui a un paquet de différents animaux qui coexistent dans une forêt. On est un peu des animaux d'une faune urbaine où on se côtoie au quotidien dans les rues. Des enfants, comme des vieux, comme des parents, comme des personnes de tout acabit, de toute classe sociale. C'est ce qui constitue notre écosystème social. Puis justement, cette idée-là faunique d'animaux, d'où là vient l'idée que les personnes soient costumées, soient déguisées. Donc là, j'avais fait le tour de toutes les friperies de la région hors saison d'Halloween pour acheter le plus de matériel d'Halloween possible, de déguisement à bas prix,
pour pouvoir après ça ouvrir ma grosse valise que je déployais où les gens étaient appelés à choisir les accessoires qui leur plaisaient, qui leur convenaient, qui leur ressemblaient. Donc là, les gens, c'était vraiment drôle ce processus-là, de voir tout le monde s'habiller, essayer des choses. « Hey, ça, c'est pas pire, hein, avec une perruque de même, des lunettes de même. » Là, j'avais vraiment une grande possibilité de combinaison. Donc, c'était vraiment un coup de cœur du processus. Donc là, les gens déglingués y allaient avec cette allure-là, ça déjeunait un petit peu, tu sais. C'était pas eux directement, c'était comme leur avatar un peu clownesque qui allait à la caméra. Donc, c'est ça, suite à cette composition-là du message qui était mis sur carton. Ensuite, les gens étaient appelés après ça à l'arborer avec une pose de leur choix comme ils voulaient, puis avec leur avatar qu'ils avaient eux-mêmes créé. Puis c'est ce qui a donné la série de clichés que vous voyez. Ce projet photographique s'inscrit dans une démarche qu'on appelle l'artivisme, qui est une contraction entre l'art et l'activisme. Donc moi, dans ma pratique, j'essaie toujours de créer des formes d'art qui ont un sens, qui ont un message à passer. L'art pour l'art est intéressant, a toujours des choses à nous enseigner, à nous montrer, mais j'aime quand l'art va gratter un bobo social, va dénoncer quelque chose, va mettre la lumière sur un enjeu de société qui a besoin de notre attention. Puis à travers l'artivisme, ça se fait dans tous les médiums possibles, que ce soit en photo, en vidéo, que ce soit de l'art plastique, des installations. Il y a un paquet de façons de faire de l'art engagé. Puis pour moi, c'est vraiment ce qui m'interpelle le plus. Je ne vais pas dire le plus au monde, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur particulièrement, de voir toute l'ingéniosité humaine mise de l'avant à travers l'art pour faire passer des messages. Moi, ça me flabbergaste. On peut-tu dire ça, flabbergaste? Dans ma pratique personnelle, j'ai longtemps été un vidéaste, un vidéojournaliste. J'ai fait pendant longtemps de la production vidéo, qui était mon médium de prédilection. Puis c'est vraiment la première fois que je fais une exposition de photos avec un concept. Moi qui ai longtemps voulu être photojournaliste, mais là, je me ramasse plus à faire de la photo de médiation, qui est une autre approche complètement. Mais ça a vraiment été une expérience super enrichissante, ce lien-là avec les publics, ce lien-là avec les jeunes et les moins jeunes à travers ce projet-là. Ça m'a vraiment montré justement cette approche-là où en 2 heures, parfois j'arrive dans un lieu, j'explique le projet, je montre la diversité de messages qu'on peut passer à travers les causes qui existent, parce que les gens ont souvent pas en tête tous les enjeux, mais quand on commence à les dévoiler un après l'autre, le sexisme, le racisme, l'extractivisme, le consumérisme, le productivisme, l'exploitation de la planète sur toutes ses coutures, là, on se rend compte, OK, il y en a du stock à parler, tu sais. Donc là, après ça, il y a certaines personnes y allaient, finalement, moi, c'est ça qui m'interpelle plus qu'un autre sujet, tu sais. Donc, c'était vraiment de montrer l'éventail de possibilités, de sujets à toucher, à aborder. Puis c'était mon devoir aussi en tant que médiateur puis en tant qu'artiste engagé de transmettre cette information-là, tu sais, de transmettre toutes ces choses-là qui existent, qui ont besoin qu'on s'y penche. Donc, puis c'est là, ici dans l'exposition, le cas présent, il n'y a que 16 photos qui sont en présentation. Il y en a eu 32 dans le passé.
Donc là, j'ai choisi un peu le best-of ou essayer de trouver un peu quelque chose qui englobait le projet. Mais il y a encore beaucoup plus de personnes qui ont participé, puis beaucoup plus de messages qui ont été transmis. Dans les dernières années, à travers ma pratique de médiation, je me suis même dirigé plus vers le land art, donc faire des installations en nature, dans les parcs, dans des différents concours de land art. J'ai vraiment fait beaucoup de choses dans ma vie. On peut dire que je suis un grand touche-à-tout. Donc là, c'est vraiment le land art qui m'intéresse et le théâtre documentaire particulièrement, où je fais une pièce sur la désobéissance civile qui touche en fait de toutes ces façons-là que les êtres humains ont enfreint la loi pour pouvoir justement plaider leur cause. Donc, je fais un peu une enquête citoyenne. C'est toujours en lien avec les mêmes thématiques. Comme je disais, l'art engagé, je pourrais pas m'en défaire, ça me colle à la peau. Donc, c'est encore là, autant que ce soit en théâtre qu'en art visuel, il faut que ça soit engagé, il faut qu'il y ait un message, il faut que ça veuille transmettre quelque chose puis faire avancer la conscience collective. Donc, l'exposition Les messages d'une faune urbaine est présentée ici à Victoriaville du mois de mars-avril jusqu'au mois de juin cet été. Donc, si vous empruntez le passage Camille-Langlois qui mène au stationnement Pierre-Laporte, entre guillemets, à côté du AZ+, qui va en arrière jusqu'à Amman, c'est là que ça se passe. Donc, venez faire un tour, observez ça. C'est vos citoyens et citoyennes de Victoriaville que vous voyez sur les photos. Donc, c'est bon de voir qu'il y a des petites choses, des beaux clins d'œil, plein de magie et de beauté qui se passent à Victo à travers des projets comme celui-là.